Bienvenue dans l'invité de la rédaction sur Média TV. Nous parlons mobilité électrique avec la naissance de l'APIM. L'APIM, c'est l'association professionnelle intersectorielle pour la mobilité électrique et qui ambitionne, entre autres, d'installer quelques 2500 bornes de recharge fonctionnelles pour les véhicules électriques sur l'ensemble du territoire marocain d'ici 3 ans. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir le président de l'une des deux fédérations derrière la création de cette association. Il s'agit de la FENELEC, dont le président donc est présent avec nous sur le plateau. Merci de répondre à nos questions, Ali El-Harti. Merci Khadija Ihsan pour l'invitation. Alors, une association qui voit le jour, pour quelles ambitions et quels sont bien sûr les besoins aujourd'hui derrière la création de cette association dont l'origine est votre association, donc la FENELEC, la Fédération nationale de l'électricité, de l'électronique et des énergies renouvelables, ainsi que de l'EVAM, donc l'association des importateurs de véhicules. Parfait. Un petit mot sur la FENELEC. Alors, nous sommes une fédération qui existe depuis 25 ans. Nous comptons quelques 600 membres. Nous avons 3 métiers, mais c'est l'électricité, l'électronique et les énergies renouvelables. Nous avons aussi au sein de cette fédération les distributeurs, les installateurs et les fabricants. Alors aussi, dans notre gouvernance, nous avons une commission innovation, et nous avons plusieurs sujets aujourd'hui qui sont sur la table, et notamment la mobilité électrique. Nous avons aussi tout ce qui est industrialisation 4.0, énergie verte, etc. Et le sujet aujourd'hui étant la mobilité électrique, nous traitons depuis un certain moment, parce que nous voyons aujourd'hui l'émergence d'un nouveau secteur qu'est cette mobilité et bien sûr un grand besoin en termes de bornes électriques. Et nous avons été, donc on a pris contact, ou le contact a été établi avec nos homologues de l'EVAM, parce qu'ils ont un vrai sujet. Sans bornes électriques aujourd'hui, il est tout simplement impossible d'envisager la commercialisation de véhicules électriques. Et bien sûr, pour nous, nous voyons une réelle opportunité pour entreprises de notre secteur pour aller chercher et capter un maximum de valeur ajoutée. Alors, quand vous dites qu'il y a une opportunité, c'est-à-dire qu'il y a un marché, est-ce que c'est un marché pour une fabrication locale? Est-ce que c'est un marché pour l'import? Alors, laissez-moi vous donner quelques chiffres, si vous permettez. Bien sûr, faites donc. Nous avons aujourd'hui les chiffres de 2022. Il y a eu 174 véhicules électriques vendus au Maroc. Et nous estimons que ce chiffre sera doublé tous les ans. C'est-à-dire qu'on passera cette année, en 2023, à 400 véhicules, puis à 800, puis à 1600, et ça va être quelque chose qui est complètement exponentiel. Il y a dans les règles de l'art, nous estimons que le nombre de bornes électriques à installer rapides, bien sûr, installées sur le réseau, est équivalent au nombre de véhicules électriques circulants qu'on divise par 10. Et donc nous avons estimé qu'au minimum, nous devons avoir les 2500 bornes d'ici 3 ou 4 ans grand maximum. C'est sur la base d'un prévisionnel de vente de véhicules ou de parcs cumulés de véhicules électriques de 25 000 véhicules qu'on divise par 10. Donc nous sommes aujourd'hui dans l'obligation d'avoir une infrastructure de recharge rapide de 2500 bornes. Fabriquées au Maroc, ces bornes? Très bien. Alors, ce sujet de la fabrication est un vrai sujet. Et donc, nous avons un des collèges au niveau de cette association, c'est le collège des fabricants, parce qu'effectivement, nous souhaitons aujourd'hui, à travers l'APIM, capter un maximum de valeur ajoutée locale. C'est-à-dire qu'en plus de pouvoir un jour fabriquer un véhicule 100% électrique au Maroc, nous souhaitons aussi et démarrer par fabriquer localement des bornes de recharge rapide. Et aujourd'hui, il y a 3 ou 4 entreprises qui sont en phase de test, les tests finaux pour pouvoir homologuer ces chargeurs de véhicules rapides. Et vous pensez, alors si on se réfère aux chiffres et aux prévisions que vous avez présentées il y a quelques instants, que la mobilité électrique, en tout cas la voiture électrique, a de beaux jours devant elle au Maroc? On va toujours revenir aux chiffres. Aujourd'hui, nous pensons que d'ici 3 ans, on arrivera à 2% de véhicules électriques au Maroc, au niveau des ventes. Sachant que nous vendons au Maroc souvent l'équivalent de 150 000 véhicules. D'ici 3 ou 4 ans, dans d'autres pays, en Europe entre autres, ils seront déjà à 6%. Nous, on sera à peine à 2%. C'est-à-dire qu'il y a un gap,
mais c'est aussi un grand potentiel pour nous, industriels électriciens, parce que ça voudra dire qu'il reste tout à faire. Et donc, quand je dis tout à faire, donc il y a les bornes, mais derrière, avant d'installer une borne, il y a toute une infrastructure en termes de câblage électrique pour amener cette puissance. Parce que je vous donne encore un chiffre. Une charge rapide aujourd'hui, c'est un minimum de 50 kW. 50 kW, c'est l'équivalent d'un immeuble. Et donc, immeuble pour combien de temps? Un immeuble en puissance installée. C'est-à-dire, si aujourd'hui, on compare la puissance qui est appelée par la charge d'un chargeur de véhicule rapide, c'est 50 kW. C'est comme si vous avez un immeuble de 5 étages. D'accord? Et donc, il est important aujourd'hui de pouvoir réguler la demande. Parce que si aujourd'hui, vous avez l'ensemble des véhicules électriques qui se chargent en même temps, ça peut présenter un déséquilibre du réseau, pas tout de suite. Nous estimons que pour 100 000 véhicules, il faudra au minimum entre 100 à 200 mégawatts de plus supplémentaires. Et je rappelle qu'au Maroc, nous avons une puissance installée de 10 gigawatts. Oui. Alors, quand vous dites cela, quand on parle de recharge électrique pour une voiture, pour un véhicule qui soit électrique, est-ce qu'il y a quelque chose de vert aussi dans sa recharge qui est prévu? C'est-à-dire des bornes qui soient peut-être alimentées par les énergies renouvelables. Très bien. Donc, c'est une question qui est très pertinente. Nous sommes électriques, mais nous ne sommes pas verts, parce que nous ne savons pas, nous n'arrivons pas aujourd'hui à identifier la source de l'énergie avec laquelle nous sommes en train de charger notre véhicule. Donc maintenant, pour passer de électrique à vert, donc il faudra qu'on travaille ensemble sur les textes réglementaires pour aujourd'hui. Il y a un vrai business, il y a une vraie opportunité pour que les bornes soient alimentées par une énergie verte. Quand vous dites que c'est une question aussi, je me permets de vous interrompre, Ali El-Harti, quand vous dites que c'est une question réglementaire, est-ce que la dernière loi qui vient de passer traite justement de cette question-là? Complètement. Il y a deux lois qui viennent d'être passées, la 82-21 et la 40-19, pour permettre l'injection sur le réseau moyenne tension ou l'autoproduction en énergie renouvelable et permettra complètement de répondre à ce besoin parce que derrière un chargeur de batterie, il faut de la moyenne tension. Oui. Et ce texte de loi aujourd'hui qui reste à être complété par les décrets d'application qui devront normalement voir le jour dans les mois à venir. Nous, en tout cas, en tant que professionnels du secteur, nous attendons ça fait longtemps que nous attendons cette loi et nous attendons aussi qu'elle soit complètement effective à travers des textes d'application qui permettront... Militer pour quel texte d'application? Pour quel décret d'application? Notamment les timbres. Parce qu'aujourd'hui, un industriel qui souhaite acheter de l'énergie verte, il a besoin aussi de comprendre le coût qui est relatif au timbre de transport qui est, que ce soit pour l'Office national d'électricité ou pour les régies. Et donc, ce n'est pas aujourd'hui défini dans la loi, c'est des textes qui vont le définir. La NRE est en train de pencher sur le sujet et nous sommes en contact avec la NRE et nous avons visibilité sur quelques mois pour arriver à ces textes. Quand on parle de textes, oui, certes, il y a des textes d'application, mais on voit aussi que côté décarbonation, beaucoup d'industriels se plaignent justement du manque d'accompagnement pour opérer le switch vers les énergies renouvelables. Vous, en tant qu'industriel, vous, en tant que Fenelec, comment répondez-vous à cela vis-à-vis des pouvoirs publics? D'accord. C'est un vrai sujet. Pourquoi? Nous avons dans notre fédération plusieurs entreprises qui exportent leurs produits vers l'Europe. Il se trouve qu'à partir de janvier 2023, on démarre le calcul de la taxe carbone pour une mise en application en 2026. Et d'après les chiffres de nos industriels, on peut être pénalisé de quelques pourcents jusqu'à 10% sur le prix de revient si aujourd'hui nos industriels n'utilisent pas l'énergie renouvelable pour produire leurs biens, leurs équipements. Et donc ça voudra dire dans un marché très concurrentiel qu'un câblier par exemple aujourd'hui aura du mal en 2026 à pouvoir placer ses produits et sortira du marché. Nous avons des cas concrets d'entreprises qui réalisent pratiquement 1 milliard de dirhams à l'export,
qui sont aujourd'hui sans accès à cette énergie verte peuvent tout simplement perdre l'ensemble de leur activité. Nous sommes en contact continu avec le ministère de l'Industrie et du Commerce. Ils comprennent très bien le sujet et ils sont en train de pousser aussi pour ne pas du tout être dans la détresse parce que 2026, c'est demain. Absolument. Et quand on dit que 2026, c'est demain, est-ce qu'on a préparé justement cet écosystème pour ce switch vers les énergies renouvelables? En gros, est-ce qu'on est prêt à produire nous-mêmes les pièces manquantes à cet écosystème, ou en gros, ces pièces manquantes pour produire de l'énergie verte? Alors, je ne suis pas sûr d'avoir complètement bien compris votre question. En gros, peut-être que je la reformule, est-ce qu'on est capable de produire du matériel pour produire de l'énergie verte au Maroc? Parfait. Sinon, qu'est-ce qu'il faut à cet écosystème? Parce que c'est comme cela qu'on peut parler d'un réel écosystème. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, votre question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, nous avons l'écosystème industriel pour pouvoir fabriquer localement? Excellente question. Et là, je fais le parallèle. Aujourd'hui, il y a certains équipements qui sont dans la chaîne ou dans une installation solaire. Ce sont exactement les mêmes équipements qu'on va trouver dans un chargeur pour véhicule électrique. Ça s'appelle un convertisseur d'énergie. Il y a un écosystème dans la banque de données qui a été lancé par le ministère de l'Industrie et du Commerce. Un des projets, c'est aujourd'hui de créer un écosystème pour la conversion de l'énergie. Comme vous le savez, nous pensons que l'avenir de l'énergie de demain sera forcément électrique. C'est-à-dire qu'on migrera de l'énergie fossile à l'énergie électrique. Donc on aura besoin naturellement de plus de convertisseurs d'énergie. Et on va retrouver un convertisseur d'énergie, comme j'ai expliqué, dans un chargeur de batterie, dans un onduleur solaire, dans un onduleur normal, dans un variateur solaire. Et donc, il y a tout intérêt aujourd'hui à mettre en place un écosystème qui permettra de capter un maximum de valeur ajoutée. Ça serait vraiment dommage que le pays migre vers cette énergie verte. 52% de notre mix énergétique en installation doit être renouvelable d'ici 2030. On s'attend à atteindre 1 million de véhicules, mais peut-être pas dans 20 ans, un peu moins de 20 ans. On a besoin d'équipements et nous sommes capables aujourd'hui de fabriquer ces équipements. On a besoin d'un encouragement. Les industriels sont capables. Entre capable et prêt, je mettrai le mot compétitif. Je mettrai le mot compétitif. Nous n'avons pas aujourd'hui la taille de certains marchés, notamment le marché asiatique. Donc la question de compétitivité, elle est essentielle pour percer dans ce domaine. Nous pensons aujourd'hui avoir un positionnement géographique nous permettant, en plus de servir le marché marocain, aussi de servir le marché européen, pourquoi pas le marché de l'Amérique, et au final, avoir massifié ce marché pour être compétitif. Et quand on parle de marché, on parle aussi de production et d'innovation. Vous avez parlé d'une commission innovation qui fait partie de la fédération. Est-ce qu'on a vraiment est-ce qu'on est fort en innovation? Est-ce que c'est, ou en tout cas, dans quel stage est-ce quand on parle d'innovation dans l'énergie au Maroc, Ali Hardi? Alors, est-ce que nous sommes forts? Moi, je n'ai pas l'échelle d'évaluation pour pouvoir dire oui ou non, mais ce que je peux vous assurer, c'est que nous avons aujourd'hui des industriels qui sont capables de mettre sur le marché des produits qui sont compétitifs. Nous avons besoin aujourd'hui d'avoir un peu plus de visibilité sur la commande publique. On veut aujourd'hui d'intéresser nos membres pour investir davantage dans l'industrie et davantage dans l'innovation. Mais oui, aujourd'hui, nous avons de vrais success stories d'entreprises marocaines qui innovent tout en étant compétitifs. Alors, un dernier mot sur la mobilité électrique. Donc, en plus des 2500 bornes de recharge fonctionnelle pour les véhicules électriques, qu'est-ce qu'il y a au programme pour cette association professionnelle intersectorielle pour la mobilité électrique? Très bien. Ce qu'il y a dans le programme, c'est d'être aujourd'hui une force de proposition pour tout ce qui est réforme de tout ce qui est texte réglementaire. C'est très important. Aussi, dans nos objectifs, c'est d'être quelque part, de capter un maximum de valeur ajoutée. L'électrification
la mise en place de l'infrastructure de recharge va se faire avec ou sans l'industriel marocain. Mais nous souhaitons aujourd'hui, à travers la PIM, mettre autour d'une même table les vendeurs de voitures électriques, les fabricants de voitures électriques, mais aussi les électriciens en face, qui auront de la donnée pour avoir de la prévision sur ce qui sera consommé demain. Et c'est ce qui intéresse aujourd'hui un investisseur. Si vous lui donnez de la visibilité, il est en mesure de mettre en place l'équipe d'innovation pour aller chercher le produit qu'il faut et pour le développer. Et je tiens à préciser aussi qu'il y a une information quand même qui est capitale pour le véhicule électrique. Un véhicule électrique, ce n'est plus le véhicule d'il y a quelques années qui coûte pratiquement le million de dirhams. Aujourd'hui, nous avons des véhicules qui coûtent à partir de 230 000 dirhams. D'ailleurs, il y a un grand constructeur marocain, européen. Lapsus. Inch'Allah, pourquoi pas. Qu'elle voit enfin le jour, cette voiture électrique made in Maroc. Mais il y a aujourd'hui un constructeur basé au Maroc qui lance un premier véhicule 100% électrique à partir de 230 000 dirhams. Et je rappelle aussi que le coût du kilomètre parcouru avec un véhicule électrique est de 20 centimes, contre pratiquement 1 dirham, voire un peu plus, pour un véhicule diesel ou essence. Tant que le prix de l'électricité n'augmente pas à cause de l'inflation, comme c'est le cas un peu partout dans le monde. Même s'il augmente, complètement, même s'il augmente, et il augmente déjà en Europe. Oui. L'occasion pour remercier, mettre en avant l'effort que mène aujourd'hui l'ONE pour le maintien du prix du kilowattheure en dessous de 1 dirham. Mais je vous rassure, même si aujourd'hui les prix augmentent, qui sont quelque part indexés sur le prix de l'énergie ou du pétrole, avec un mix à 52% de renouvelables, nous sommes capables aujourd'hui de toujours maintenir on va dire le kilomètre parcouru par un véhicule électrique à quelque chose comme 20 centimes ou plus ou moins 20 centimes. Ce qui reste aussi très compétitif pour les industriels et les investisseurs qui entendent investir au Maroc et s'implanter au Maroc. Complètement. Parce que le coût énergétique fait aujourd'hui partie des priorités. Merci beaucoup, Ali El Harti. C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes président de la FENELEC, de la Fédération nationale de l'électricité, de l'électronique et des énergies renouvelables. Merci encore une fois. Merci. Voilà, c'est la fin de cette séquence. Invité de la rédaction, très bonne soirée à tous.